Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la méthode Coué ambiante qui voudrait nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et oui, on nous dit ça y est, l'inflation, le plus dur est passé, elle va baisser. La récession, ça n'a même pas eu lieu finalement, c'était prévision d'économistes, tout va bien. Regardez, la bourse est en train de flamber, donc ça confirme que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, on aimerait bien sûr dire ça, mais on se doit également de dire la vérité. On n'est pas là pour être optimiste ou pessimiste, non, on se doit d'être réaliste, ce qu'on fait en permanence ici même, ce qui nous avait amené à dire il y a déjà plus d'un an que l'inflation allait augmenter, on l'a vu, est-ce que maintenant ça va baisser pour 2023 ou pas? On va regarder ça dans le détail avec des graphiques bien sûr toujours réalisés sans trucage, je le dis à chaque fois mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de chiffres un petit peu erronés qui sortent ici ou là, donc voilà, ça sera la question du jour, est-ce que ça soit sur l'inflation, la récession ou les bourses, est-ce que le plus dur est vraiment passé ou pas? Regardons ça, on va commencer avec un chiffre qui vient de sortir, l'inflation française du mois de novembre, ça vient tout juste de sortir et donc au mois de novembre, le glissement annuel des prix à la consommation, c'est que l'inflation, souvent on ne sait pas trop ce que c'est. L'inflation, c'est la variation annuelle des prix. Ça veut dire qu'on regarde où est le niveau des prix voilà, au mois de novembre 2022, on le compare au niveau des prix de 2021, en novembre 2021. Donc, ce qu'on appelle le glissement annuel, c'est-à-dire la variation sur un an, d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Et donc à partir de là, c'est ça l'inflation, quand on ne se trompe pas effectivement de chiffres. Et donc que voit-on? Voilà, l'inflation au mois de novembre en France, aux normes françaises, s'est stabilisée à 6,2%. Alors on nous dit, oui, voyez, ça y est, le plus dur est passé, c'est un plateau, ça va repartir à la baisse. Oui, sauf que attention, 6,2%, c'est déjà un sommet depuis juin 1985. On le voit ici, c'est l'inflation sur longue période en France. Et si on regarde aux normes Eurostat, c'est-à-dire aux normes harmonisées européennes, on a 7,1% d'inflation en France, un plus haut depuis octobre 1984. Donc déjà, ça calme. Ça ne veut pas dire que l'inflation est en train de baisser fortement. Ça reste sur un niveau très élevé, malgré toutes les protections, même si elle s'édulcore un petit peu, mais tout de même, on a beaucoup de protections. Et a fortiori, quand cette protection, notamment le bouclier tarifaire, va s'arrêter début 2023, on comprend bien que l'inflation va encore augmenter. Alors, si on regarde le détail des chiffres pour le mois de novembre, quels sont les secteurs qui augmentent le plus? Alors, comme c'est les premiers chiffres de l'INSEE, on n'a pas le détail, mais on a quand même quelques grands indicateurs. On voit par exemple qu'aujourd'hui, ce qui augmente le plus, c'est toujours et encore l'énergie. Vous voyez, 18,5% d'augmentation. Alors d'ailleurs, ça fait plus d'un an que ça augmente, l'énergie. Vous voyez, en novembre 2021, on avait déjà une inflation à 21,6%. En octobre donc 2022, le mois dernier, 19,1%. Là, on est quand même sur un niveau, c'est vrai que c'est un petit peu baissé, mais ça reste très élevé. Ensuite, nous avons bien sûr l'alimentation. Alors là, c'est très changeant par rapport justement à il y a un an. Il y a un an, vous voyez, il n'y avait pas d'inflation. Que ce soit au niveau alimentaire, il y avait 0,5% d'inflation. Au niveau des produits frais, on avait même une déflation, moins 0,7% d'inflation, donc de baisse des prix. Là, on a 12,2% sur l'alimentaire au sens large, 12,5% sur les produits frais. C'est évidemment un petit peu moins pour les produits frais qu'au mois d'octobre. On avait quand même quasiment un sommet historique, mais ça reste très élevé. Donc on a bien une inflation à deux chiffres, que ce soit sur l'alimentaire et sur l'énergie. Ce qui veut dire que pour les ménages modestes, pour qui l'énergie et l'alimentaire est un poste important de leur panier de biens moyen, eh bien là, l'inflation est déjà à 12%, malheureusement. Donc ce qui revêt bien sûr des risques sociaux et sociétaux. Alors si on regarde les autres biens, notamment les produits manufacturés, on voit que là aussi, on est à 4,4% d'inflation. C'est pas dramatique, mais quand même, on voit bien que l'inflation se généralise à l'ensemble des produits, également dans les services. Vous voyez, 3%. Vous voyez, il y a un an, on avait évidemment quasiment pas d'inflation. Donc on voit bien que cette inflation est bien là, et donc elle pèse bien sûr sur le niveau du pouvoir d'achat. Alors maintenant, est-ce que ça va durer? Alors déjà, on sait que lorsqu'on va arrêter le bouclier tarifaire début 2023, il va y avoir un effet de correction, et donc l'inflation va partir nettement à la hausse. Et parallèlement, on voit ce qu'on appelle l'indicateur avancé de l'inflation. On vous l'avait présenté ici là à plusieurs reprises. Donc les prix à la production. Donc là, c'est la courbe bleue, donc le glissement annuel des prix à la production. Donc c'est vrai qu'on est monté à 28% il y a quelques mois. Là, ça baisse, on n'est plus qu'à 21,4% à peu près. Donc c'est vrai qu'on se dit, voilà, ça y est, le plus dur est passé, sauf qu'attention, vous voyez, la courbe rouge, c'est l'inflation. Donc la courbe rouge, elle suit la courbe bleue. Donc elle n'a pas été encore complètement au niveau de la courbe bleue, notamment grâce au bouclier tarifaire, mais on voit bien qu'on va tout de même atteindre 8, peut-être même 10% temporairement d'inflation, et après ça repartira à la baisse, mais ça restera élevé. Attention, quand on dit que l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire qu'ils augmentent moins vite, mais il y a toujours une hausse des prix, c'est ça le plus important, qui grève évidemment le pouvoir d'achat. Donc malheureusement, on le voit bien, l'inflation va rester élevée en France, alors elle va certainement monter à 8-10%, puis ensuite elle repartira à la baisse. Pourquoi? Parce que justement on a cette récession, on le verra tout à l'heure, qui est en train de s'installer. Donc quand il y a une récession, ça casse la demande, donc ça fait baisser les prix, donc ce qui fait qu'on a ensuite une désinflation, donc une baisse de l'inflation. Vous voyez, des termes un petit peu techniques, mais je
pense qu'on peut en parler parce que c'est important justement de les connaître. Cette désinflation, ça veut dire que l'inflation augmente de moins en moins vite, donc on a de moins en moins d'inflation, mais néanmoins on va avoir en moyenne autour des 5 à 6% d'inflation en 2023. Donc ça reste quand même très élevé. Donc ça, c'est pour le cas français. Voyons maintenant le cas de la zone euro. Là aussi, les chiffres viennent de sortir. On dit, ça y est, regardez, c'est formidable. L'inflation de la zone euro, elle est passée de 10,6% au mois d'octobre à 10% au mois de novembre. Ça y est, on dit donc, c'est formidable. Oui, enfin bon, c'est quand même 10% d'inflation. C'est encore une fois un niveau historiquement élevé, à part le niveau qu'on avait au mois d'octobre. Donc on ne peut pas dire que ça y est, tout est terminé, tant que les indicateurs avancés, les prix à la production continuent également d'augmenter. Si on regarde pays par pays, alors là, une petite mauvaise nouvelle, la France n'est plus dernière en termes d'inflation de la zone euro. Il y a maintenant l'Espagne. Oui, c'est que l'Espagne, on lui a permis justement de sortir de la règle européenne des prix, donc notamment d'électricité, et donc ce qui leur a permis, là aussi, d'avoir une inflation un petit peu moins forte. On est à 6,6%, chez nous à 7,1%. Vous voyez, on voit que quand même, il y a une inflation à deux chiffres un peu partout. En tout cas, elle est supérieure à 7% dans quasiment tous les pays, donc moins l'Espagne. On a toujours bien sûr les pays baltes où l'inflation flambe, mais également, vous voyez, l'Italie à 12,5%. Vous voyez, norme Eurostat, 11,3% également pour l'Allemagne. Donc l'inflation reste élevée dans l'ensemble de la zone euro et ça va durer, on verra tout à l'heure pourquoi. Alors si on fait un tout petit focus sur l'Allemagne, puisque là aussi les chiffres viennent de sortir, vous voyez donc en données allemandes, c'est un peu comme avec la France, il y a un écart entre les données nationales et puis les données harmonisées au niveau européen, on est sur 10% d'inflation là aussi en novembre, bon ça une petite baisse, mais ça reste quand même extrêmement élevé, et surtout si on voit les prix à la production, qui est un peu comme en France, vous voyez le glissement annuel a moins augmenté, oui évidemment les arbres ne montent pas au ciel, tant mieux d'ailleurs, on voit bien que l'inflation allemande va se maintenir autour des 10 à 11%, donc c'est quand même toujours extrêmement élevé. Alors, la grande question est de savoir, c'est qu'est-ce que ça va donner pour 2023 ? Eh bien, on a là aussi des indicateurs avancés, notamment au niveau des prix des matières premières, notamment du pétrole, du blé, etc. Donc on va voir ça dans le détail. On va commencer par le pétrole. C'est vrai que le prix du pétrole, qui avait flambé, rappelez-vous, à $130, donc le baril de Brent, au mois de mars 2022, ça baisse, c'est vrai, mais on est toujours, vous voyez, ça se maintient autour des $85 le baril. Donc c'est vrai que c'est pas la Bérésina, c'est pas dramatique, mais ça reste quand même cher, ça reste quand même élevé, donc ce qui montre qu'on a bien cette baisse de l'inflation, mais pas cette baisse des prix globale, pas cette déflation. Les prix restent élevés. On a le même, je dirais, la même inquiétude, même un peu plus, au niveau des prix du gaz. Alors là, on a le gaz américain, donc c'est vrai qu'au plus haut de la crise, donc on avait eu 512% de hausse des prix du gaz américain. Là, on est quand même, malgré une baisse assez sympathique, on est quand même toujours sur 371% d'augmentation des prix du gaz américain. Alors ça, c'est pour les États-Unis, mais comme vous le savez, nous sommes en Europe, et là, le prix du gaz européen continue d'être complètement fou. On a donc ici donc les chiffres du contrat ICE, donc du gaz européen côté Amsterdam, et donc ça, c'est incroyable. Alors bien sûr, entre mai 2020 et août 2022, on avait une hausse de 8700%. Bon, ça n'avait aucun sens. Après, bien sûr, les prix ont baissé, mais regardez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, le 30 novembre, mais nous avons encore une hausse de 3900% entre mai 2020 et 30 novembre 2022. Donc voilà pourquoi beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne peuvent pas produire, parce qu'il y a de telles hausses des coûts, notamment énergétiques et notamment du gaz, finalement elles ne peuvent pas répondre à la demande. Pareil dans le secteur de la construction, où beaucoup ont fait donc des devis, et donc ils ne peuvent pas répondre à ces devis parce que les prix ont flambé, et donc ils doivent casser les contrats avec peut-être même des amendes, etc. Donc beaucoup d'entreprises sont dans cette difficulté où malheureusement elles ne peuvent pas produire, répondre à la demande, parce qu'effectivement les prix de leurs matières premières sont beaucoup trop élevés. Donc là, c'est pour les matières premières énergétiques. Si on regarde l'alimentaire maintenant, notamment le blé, alors là aussi évidemment on avait cette flambée incroyable, donc de 200% au plus haut du début de la guerre en Ukraine. Maintenant ça a effectivement bien baissé, fort heureusement d'ailleurs, mais on est quand même sur une hausse de 66% par rapport au niveau de juin 2020. Donc là aussi, il y a toujours des tensions qui sont là, et si on conclut justement sur les matières premières avec l'indice CRB, vous savez, de l'ensemble des matières premières, mais voilà, on a bien cette flambée donc depuis 2020, ça a baissé ensuite depuis quelques mois, mais néanmoins ça reste là aussi sur des niveaux élevés. Regardez, 155% de hausse depuis juin 2020, donc on est bien toujours sur une inflation qui perdure. Donc à partir de là, ça veut dire que l'inflation va quand même rester élevée. Elle va continuer de ralentir, mais rester élevée pour 2023. Alors sur ce, évidemment, le risque de récession. On me dit, ça y est, la récession est terminée.
Pas du tout. Malheureusement, j'ai envie de dire, on aimerait dire, oui, elle est terminée, mais en fait, elle ne fait que commencer, j'ai envie de dire, et notamment au niveau mondial. Alors, les indicateurs avancés donc, de tous les pays donc, pour le mois de novembre 2022, alors il n'y a pas encore le détail qui sortira donc, dans les prochains jours, on en parlera la semaine prochaine, et là on voit déjà les chiffres qui viennent de sortir sur le mois de novembre. Vous voyez, donc, je vois, ça c'est l'indice donc, des directeurs d'achat composite, ça veut dire tout secteur d'activité confondu. Donc je vous rappelle, l'enquête est très simple à comprendre, il y a une barre à 50, au-dessus c'est de la croissance, en deçà c'est de la baisse de l'activité. Donc, vous voyez, on est partout inférieur à 50, le Japon 48,9, la France 48,8, ça c'est nouveau parce qu'on disait oui la France est protégée, ben non, nous aussi nous sommes en récession. L'indice monde, on ne l'a pas encore le mois de novembre, mais on avait le mois d'octobre, on était à 49, donc là ça va pas être mieux. Royaume-Uni 48,3, zone euro 47,8, Australie 47,7, la Chine 47,1, là on voit évidemment les difficultés liées à ce zéro Covid entre guillemets, cette stratégie dramatique qui fait que finalement ben, on ferme à tout bout de champ l'économie chinoise, donc là aussi on peut se dire bon ça va faire une récession, donc il y aura une baisse des prix. Mais non, attention, parce que si on ne produit pas, eh ben on alimente les pénuries. Et donc si on alimente les pénuries de produits, ça veut dire que l'inflation va repartir ensuite également à la hausse. Donc c'est là la difficulté. Il y a beaucoup de composantes aujourd'hui qui ne sont plus sur le marché, donc qui s'arrachent à prix d'or. Et donc ce qui fait monter là aussi l'inflation. Donc l'Allemagne 46,9. Et regardez, les Américains 46,3. Ce sont eux qui aujourd'hui ont finalement la plus grave récession. Vous voyez, alors qu'on dit que tout va bien aux États-Unis, donc c'est un petit peu, je dirais, contradictoire avec ce qu'on entend ici ou là, mais ça c'est une réalité encore une fois économique. Donc la récession est bien en train de s'installer, ce qui veut dire que la croissance du PIB mondial va atteindre dans le meilleur des cas 1% en 2023. Vous voyez qu'on est très très loin de la croissance forte. Et d'ailleurs, si on regarde les indicateurs avancés donc de la consommation des ménages, là c'est le cas de la France, on a donc la consommation qui vient de sortir, là sur le mois d'octobre, elle a baissé de 2,8% sur un mois, 5,9% sur un an, c'est évidemment dramatique. Là on avait les chiffres du troisième trimestre, donc ça veut dire que ça va continuer, la baisse de la consommation va continuer, et pareil sur l'indicateur de confiance des ménages, ça va un petit peu mieux au mois de novembre, mais on reste quand même proche des plus bas historiques, ce qui veut dire que là aussi, on aura une consommation qui va rester très moribonde, et également, que ce soit aux États-Unis, indice de confiance américain ici, donc des ménages qui baissent également. Dans la zone euro, ça a un petit peu remonté, l'indicateur de confiance c'est la courbe rouge. On voit qu'on a toujours cet écart énorme, on a beaucoup plus de défiance, donc de déprime finalement dans la zone euro par rapport aux États-Unis. Donc ça veut dire que le moteur de la croissance, en l'occurrence la consommation, va ralentir, va même baisser un petit peu partout, et l'investissement lui aussi va souffrir à cause de ces prix énergétiques qui vont rester élevés, des prix des matières premières au sens large. Donc là aussi malheureusement, j'aimerais dire le contraire, mais la récession va malheureusement s'installer. Donc voilà pourquoi la flambée boursière aujourd'hui, elle est un petit peu dans le vide, c'est un effet un petit peu correctif, bien entendu. Donc là, on voit le CAC 40, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc on s'était effondré de 23% entre le 5 janvier et le 29 septembre. Et puis après, ça a redémarré. Vous voyez, 17,5% d'augmentation du CAC 40. C'est incroyable. Pourquoi ? Simplement parce que finalement, on se dit, l'inflation n'est pas si grave que cela. Ça y est, ça commence à baisser aux États-Unis. Donc on n'aura pas à monter les taux d'intérêt. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, donc on a ce rebond technique qui fait quand même une baisse de 9,6% depuis le 5 janvier donc 2022. Donc on est toujours sur cette baisse depuis le sommet du 5 janvier. Mais rappelez-vous, certains me disent oui, alors vous avez dit que ça allait encore baisser. Je vous ai donné une marge il y a quelques mois déjà entre 5005 et 6005 sur le CAC 40. Ça veut dire que si on dépasse les 6005, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut prendre ses bénéfices. Et puis si on passe sous les 5005, a fortiori à 5000, là il faut revenir faire donc des allers-retours réguliers. Donc là je pense qu'on a donc dépassé les 6005. On va certainement repartir à la baisse, puisque encore une fois, bien sûr que l'inflation recule, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, et puis surtout, n'oublions pas, pourquoi l'inflation recule ? Parce qu'on a de la récession. Or, que valorisent les cours des entreprises, les cours boursiers, elles valorisent les dividendes des entreprises. Or, s'il y a une récession, ça veut dire qu'il y a moins de chiffre d'affaires, il y a moins de profits, donc il y a moins de dividendes. Donc l'envolée boursière, évidemment, n'a pas de sens. D'autant que ça, c'est le cas français. Si on voit le cas américain, on voit qu'ils sont beaucoup plus, je dirais, circonspects, les Américains. C'est vrai que ça a remonté un petit peu, là c'est le Standard & Poor's 500, mais néanmoins, on est toujours sur une baisse de 17,5% entre le 5 janvier et le 29 novembre. Vous voyez, une petite remontée, parce que justement, il y a ce danger, évidemment, de la récession mondiale, et puis parallèlement, le dégonflement de la bulle du numérique n'est pas terminé. C'est ce qu'on voit ici. Là, c'est le Nasdaq, on voit bien cette descente aux enfers. Alors, c'est qu'on était tombé au plus bas à
moins 35% de baisse. Donc là, ça va mieux, on avait 9,7% de hausse en 4 jours parce que l'inflation américaine avait baissé. Je pense que d'ailleurs, elle va encore baisser, l'inflation américaine, mais ce qu'on oublie, c'est que là aussi, on a des signaux qui montrent que la récession est là, et donc s'il y a encore une fois une récession, il y a moins de profit. Et puis surtout, le numérique qui partait un petit peu sur beaucoup de vent, finalement. Alors, il y a des belles entreprises, bien sûr, qui vont s'en sortir. Il y a beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, disparaissent, plus, bien sûr, le crack sur les crypto-monnaies qui continue et qui, malheureusement, va s'amplifier. Enfin, malheureusement pour ceux qui ont investi, mais heureusement pour ceux qui avaient compris le danger. Donc là, on voit qu'on a cette baisse encore de plus de 31,6% depuis le 5 janvier, depuis novembre 2021, bah oui, le plus haut du Nasdaq. Donc ça veut me dire que ça va continuer de ralentir. Je vous montre le graphique sur long terme. Donc pour le Nasdaq, on le voit bien. Donc là, c'est la flambée boursière. C'est vrai que ça a monté de plus de 1000%. Ensuite, c'est en train de baisser, justement. Donc vous voyez on va revenir vers des niveaux de, on va dire, pré-Covid. Donc la baisse n'est pas encore complètement terminée sur le Nasdaq. Donc voilà, il faut garder effectivement de l'espoir, bien sûr, mais il faut rester extrêmement prudent sur les marchés boursiers qui ont bien flambé. Il faut prendre ses bénéfices, ça repartira à la baisse. Après, ça repartira à la hausse, je pense, à partir de la mi-2023. Donc à la question, est-ce que le plus dur est passé? Malheureusement, non. On va revenir sur une inflation qui va rester élevée, la récession qui va s'installer, les marchés boursiers qui vont repartir à la baisse. Ça ira mieux à partir de la mi-2023. On aura le temps d'en reparler d'ici là. En attendant, portez-vous bien. Gardez malgré tout l'espoir et surtout gardons le réalisme. Ne nous faisons pas avoir par la méthode Coué ambiante. Merci encore pour votre fidélité, bonne continuation et à très bientôt.